As-tu déjà pris un instant pour mesurer tout ce que tu perds simplement parce que tu parles trop de ce qui te fait mal? Combien de fois as-tu laissé tes blessures devenir ton identité, ton discours principal, presque ta signature devant les autres? Chaque mot que tu prononces n'est jamais neutre. Il ne fait pas que transmettre une information à celui qui écoute, il façonne ton esprit, il sculpte ton cœur et il trace silencieusement les contours de ton avenir. Ce que tu confesses à voix haute, mais aussi ce que tu répètes en silence dans ta pensée, agit comme une semence invisible qui finit toujours par produire un fruit. Et si tu ne prends pas le contrôle de tes paroles, celles que tu offres au monde comme celles que tu murmures à ton âme, tu risques de vivre toute ta vie à l'intérieur d'une histoire que tu écris toi-même sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de nier la douleur, ni de faire semblant que tout va bien, ni d'enfouir ce qui fait mal sous un faux sourire spirituel. Il s'agit de refuser d'alimenter ce qui te maintient captif. Il s'agit de comprendre que parler sans cesse de tes défaites, de tes manques et de tes échecs revient à leur donner une place d'honneur dans ton esprit. Plus tu les racontes, plus tu les renforces. Plus tu les répètes, plus tu t'en convaincs. Et ce qui commence comme un simple partage devient peu à peu une prison mentale. Beaucoup de personnes croient chercher du réconfort lorsqu'elles racontent encore et encore leurs souffrances, mais en réalité, avec le temps, elles finissent par s'attacher à cette douleur comme à un trésor caché. Être la victime leur donne une identité. Être celui ou celle qui souffre leur donne une voix. Être compris à travers la plainte devient une forme de reconnaissance. Et sans s'en rendre compte, chaque plainte ajoute une chaîne supplémentaire qui les empêche d'avancer. Car tant que le problème est toujours à l'extérieur, il n'y a aucune nécessité de regarder à l'intérieur du cœur. Pourtant, imagine un instant ce qui se passerait si tu faisais exactement l'inverse. Et si, au lieu de répéter tes défaites, tu commençais à proclamer ce que Dieu a déposé en toi? Et si tu parlais davantage de ce que le Seigneur a déjà fait, plutôt que de ce qui te manque encore? Il ne s'agit pas de prétendre que la bataille n'existe pas, mais de choisir consciemment quelle histoire tu nourris. Car l'histoire que tu arroses avec tes paroles devient toujours ton champ de récolte. Si tu n'arroses que la tristesse, ton âme s'assèche. Mais si tu sèmes la foi, la gratitude et l'espérance, ton esprit commence à refleurir. Beaucoup pensent que parler sans filtre de leur lutte les rend plus authentiques. Mais bien souvent, cette parole incessante n'est qu'une échappatoire pour éviter le vrai changement. Changer demande du silence. Changer demande d'entrer dans le lieu secret. Changer demande d'écouter Dieu et d'obéir, même quand cela coûte, même quand cela fait mal. Et c'est précisément pour cela que tant de personnes remplissent leur vide avec des mots, car le silence confronte et l'obéissance transforme. La parole nous rappelle que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si chaque jour tu déclares que ta vie est un désert, elle le deviendra. Mais si, même au cœur de la tempête, tu choisis de parler depuis la foi, ton esprit commencera à s'aligner sur cette vérité. Tes paroles deviennent alors des outils de transformation. Elles ne changent peut-être pas immédiatement les circonstances, mais elles transforment ton regard, et un regard transformé finit toujours par produire une vie transformée. Lorsque tu commences à te concentrer sur ce que tu as, sur ce que Dieu a déjà accompli, sur ce qui est encore possible, quelque chose s'ouvre en toi. De nouvelles forces apparaissent, de nouvelles opportunités se révèlent. Non pas parce que la chance a changé, mais parce que tu as cessé d'honorer ce qui te limitait et commencé à exalter celui qui te libère. Comprends ceci. Tes paroles ne façonnent pas seulement ta propre vie, elles influencent aussi profondément la manière dont les autres te perçoivent. Quand tu parles constamment depuis la peur, l'insécurité et la plainte, tu apprends aux autres à te voir comme fragile, instable, sans refuge solide. Lorsque tu te décris comme incapable, vaincu ou sans espoir, tu invites inconsciemment le monde à te traiter comme tel. Mais lorsque tu parles avec foi, calme et assurance, même dans l'épreuve, tu montres que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de la solidité de ton fondement en Christ. Jésus lui-même n'avait pas besoin d'élever la voix pour manifester son autorité. Sa force ne venait pas du volume de ses paroles, mais de son intimité avec le Père. La véritable autorité naît toujours d'un cœur soumis à Dieu. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle se manifeste naturellement. Et lorsque tu apprends à parler avec sagesse, à choisir le bon moment, le bon ton
et parfois même le silence. Ta vie devient un témoignage vivant. Il existe une différence profonde entre exposer sa douleur pour attirer la compassion et partager une faiblesse pour glorifier Dieu. L'un entretient la dépendance émotionnelle, l'autre ouvre la porte à la guérison. L'un contamine l'atmosphère, l'autre édifie les cœurs. C'est pourquoi chaque parole mérite d'être filtrée par la prière, afin que ta voix devienne un écho de l'amour éternel plutôt qu'un reflet de blessures non guéries. Aujourd'hui, prends un instant pour t'examiner honnêtement. Qu'es-tu en train de déclarer sur ta propre vie? Quelle semence plantes-tu dans ton esprit et dans celui de ceux qui t'écoutent? Chaque mot peut soit t'approcher de la liberté, soit te lier davantage au passé. Parle comme quelqu'un qui sait que sa valeur a été scellée à la croix. Parle comme quelqu'un qui a été racheté. Parle comme quelqu'un qui sait que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et souviens-toi de ceci. Les gens n'apprennent pas seulement à travers ce que tu dis, mais à travers la manière dont tu choisis de le dire. Lorsque tes paroles reflètent la vie nouvelle en Christ, ceux qui refusent cette lumière s'éloigneront d'eux-mêmes. Tu n'auras rien à forcer. Le Saint-Esprit se chargera du reste. Avant de continuer cet enseignement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer et de liker cette vidéo pour soutenir notre communauté. Chaque geste compte et permet à la lumière de se répandre encore plus loin. Il arrive un moment dans la vie où parler devient un obstacle plutôt qu'une solution. Un moment où chaque mot supplémentaire affaiblit ce que Dieu est en train de construire en toi. Le silence, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est pas un signe de fuite, ni de faiblesse, ni de résignation. Le silence, lorsqu'il est choisi avec sagesse, devient un acte de foi puissant. Une déclaration intérieure qui affirme que tu fais davantage confiance à Dieu qu'à ta propre capacité de te justifier, de te défendre ou de t'expliquer. Beaucoup ressentent le besoin irrépressible de répondre à tout, de clarifier chaque malentendu, de corriger chaque accusation, comme si leur valeur dépendait du regard des autres. Mais la vérité est simple et pourtant dérangeante. Plus tu parles pour te défendre, plus tu montres que tu cherches encore ton identité dans l'approbation humaine. Celui qui sait qui il est en Dieu n'a pas besoin de convaincre, car sa vie parle pour lui. Regarde Jésus face à ses accusateurs. Il aurait pu répondre, argumenter, démontrer, humilier par la vérité. Pourtant, il a choisi le silence, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il faisait pleinement confiance au plan du Père. Ce silence n'était pas vide. Il était chargé de puissance. Il révélait une foi mature, ancrée, inébranlable. Et ce même principe s'applique aujourd'hui à ta vie. Lorsque tu cesses de répondre à tout, tu laisses Dieu devenir ton défenseur. Le silence protège ce que les mots exposent trop tôt. Lorsque Dieu commence une œuvre en toi, ton cœur ressemble à une semence fragile. Elle a besoin de profondeur, de calme et de constance pour prendre racine. Si tu l'exposes trop vite aux regards, aux opinions et aux jugements, tu risques de l'étouffer avant même qu'elle ne pousse. Parler prématurément de ce que Dieu fait en toi peut affaiblir ton processus, car chaque parole invite une influence extérieure et toutes les influences ne viennent pas de Dieu. C'est pour cette raison que tant de transformations avortent avant d'aboutir. Non pas parce que Dieu n'était pas fidèle, mais parce que l'homme n'a pas su protéger ce que Dieu faisait en secret. Annoncer ses décisions avant de les vivre crée une illusion de progression. Tu as l'impression d'avancer simplement parce que tu en as parlé, alors que rien n'a encore été enraciné dans l'obéissance. Le cœur se satisfait trop vite, et l'urgence spirituelle s'éteint. Dieu, lui, travaille souvent dans le secret, avant de manifester au grand jour. Moïse a été façonné dans le désert bien avant de conduire un peuple. David a appris à vaincre en secret, face aux lions et aux ours, avant d'affronter Goliath. Jésus a passé 30 années dans l'ombre, avant 3 années de ministère public. Le ciel n'est jamais pressé. Ce sont les hommes qui le sont. Apprendre à se taire, c'est apprendre à faire confiance. Faire confiance au fait que Dieu voit, même quand personne d'autre ne remarque ton combat. Faire confiance au fait que ton obéissance silencieuse a plus de valeur que les applaudissements bruyants. Faire confiance au fait que ce que Dieu promet, il l'accomplit, même sans témoin humain. Il y a une paix particulière qui naît lorsque tu n'as plus besoin d'expliquer ton chemin. Lorsque tu avances sans te justifier, sans te comparer,
sans chercher à être compris. Cette paix n'est pas de l'indifférence, c'est une sécurité intérieure profonde. Tu sais que ton identité est scellée en Christ, et que rien de ce que les autres disent ou pensent ne peut la retirer. Le silence devient alors une discipline spirituelle. Il t'apprend à écouter avant de parler, à discerner avant d'agir, à prier avant de réagir. Il te libère du besoin constant de répondre aux provocations, aux critiques et aux malentendus. Et plus tu pratiques ce silence, plus tu développes une sensibilité à la voix de Dieu, car sa voix se fait rarement entendre dans le bruit. Beaucoup craignent le silence parce qu'il les confronte à eux-mêmes. Dans le silence, il n'y a pas de distraction pour masquer les blessures, pas de bruit pour étouffer les questions, pas de foule pour diluer la responsabilité. Mais c'est précisément dans cet espace inconfortable que Dieu guérit, restaure et aligne. Le silence devient alors un lieu sacré où l'âme se dépouille et se reconstruit. Lorsque la pression augmente, lorsque les émotions montent, lorsque la colère ou la peur cherchent à prendre le contrôle, le silence devient une arme spirituelle. Se taire à ce moment-là, ce n'est pas réprimer, c'est choisir. Choisir de ne pas laisser une émotion temporaire produire des conséquences permanentes. Choisir de répondre depuis la sagesse plutôt que depuis l'impulsion. Chaque parole prononcée sous l'effet de la colère laisse une trace. Certaines blessures causées par les mots mettent des années à cicatriser, et certaines ne guérissent jamais complètement. C'est pourquoi apprendre à s'arrêter, à respirer et à attendre avant de parler est une preuve de maturité spirituelle. Celui qui maîtrise sa langue protège sa paix, ses relations et son avenir. Plus tu apprends à parler moins, plus tes paroles prennent du poids. Elles cessent d'être communes. Elles cessent d'être impulsives. Elles deviennent mesurées, profondes et chargées de sens. Les gens commencent à t'écouter non pas parce que tu parles fort, mais parce que tu parles juste. Et parfois, ton silence parlera encore plus fort que 1000 arguments. Il arrive aussi que Dieu te demande de te taire non seulement devant les hommes, mais aussi devant toi-même. De cesser de ruminer, de cesser de te raconter les mêmes histoires de peur, d'échec et d'insuffisance. Le silence intérieur est tout aussi important que le silence extérieur. Car ce que tu te dis à toi-même façonne ton attitude, ta foi et tes décisions. Lorsque tu fais taire ces voix internes et que tu les remplaces par la vérité de Dieu, ton esprit s'apaise. Tu n'es plus dirigé par l'urgence, mais par la confiance. Tu n'agis plus pour prouver, mais pour obéir. Tu n'avances plus dans la peur d'échouer, mais dans la certitude que Dieu guide tes pas. Le silence n'est donc pas une absence, c'est une présence. La présence de Dieu qui te recentre, qui t'enseigne et qui te fortifie. C'est dans ce silence que ta foi mûrit, que ton caractère se forge et que ton appel se clarifie. Et lorsque viendra le temps de parler, tes mots ne seront plus vides. Ils porteront la trace de ce que tu as vécu avec Dieu dans le secret. Garde ceci en mémoire. Tout ce qui est authentique grandit d'abord loin des regards. Ce n'est qu'après avoir été enraciné dans le silence que le fruit peut être exposé sans être détruit. Et si aujourd'hui Dieu t'invite à te taire, ce n'est pas pour t'effacer, mais pour te préparer à parler avec une autorité nouvelle, née de l'intimité et non du bruit. Il existe une erreur subtile, mais très répandue chez ceux qui désirent avancer spirituellement. Chercher des réponses partout, sauf auprès de Dieu en premier. Face à une difficulté, une blessure ou une décision importante, beaucoup parlent immédiatement aux autres, exposent leur situation, cherchent des avis, des validations, des encouragements humains, alors que leur âme n'a pas encore été déposée devant le Seigneur. Ce réflexe, bien que naturel, affaiblit souvent la foi, car il place la voix des hommes avant la voix de Dieu. Parler aux autres avant de parler à Dieu, c'est risquer de recevoir des paroles qui naissent de l'opinion, de l'émotion ou de l'expérience limitée, plutôt que de la sagesse éternelle. Même les personnes bien intentionnées peuvent, sans le vouloir, projeter leurs propres peurs, leurs blessures ou leurs limites sur ton chemin. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est humain. Mais lorsque ton cœur est encore sensible, en construction, ces paroles peuvent devenir des freins puissants. Dieu, lui, ne parle jamais pour te réduire, te décourager ou te détourner de ton appel. Il parle pour aligner,
purifiée et fortifiée. Mais sa voix se reconnaît surtout dans le calme. Elle ne se manifeste pas dans la précipitation, ni dans le tumulte des conseils contradictoires. C'est pourquoi tant de croyants disent ne plus entendre Dieu, alors qu'en réalité, ils sont simplement trop entourés de bruit. Regarde Moïse dans le désert. Avant de parler au peuple, il parlait à Dieu. Avant de donner une direction, il se retirait dans l'attente de la rencontre. Cette intimité n'était pas une formalité spirituelle. Elle était la source même de son autorité. Sans cette relation secrète, ses paroles publiques n'auraient eu aucun poids. Il savait que s'il parlait sans avoir d'abord écouté Dieu, il risquait de guider le peuple selon ses propres émotions, plutôt que selon la volonté divine. Il en va de même pour toi. Si tu veux parler avec sagesse, tu dois d'abord apprendre à écouter dans le secret. Si tu veux répondre avec paix, tu dois d'abord déposer ton agitation devant Dieu. Si tu veux conseiller, encourager ou corriger les autres, tu dois d'abord laisser le Seigneur faire ce travail en toi. Toute parole qui n'est pas passée par la présence de Dieu finit tôt ou tard par perdre sa justesse. Parler à Dieu avant de parler aux hommes, c'est aussi une forme de protection. Cela te permet de clarifier ce que tu ressens réellement, de distinguer ce qui relève de la blessure et ce qui relève de la vérité. Devant Dieu, tu n'as pas besoin de te justifier, ni de te montrer fort. Tu peux pleurer, douter, t'interroger, car il ne te juge pas. Il t'écoute. Et souvent, dans ce moment de sincérité, ton cœur s'apaise avant même que la situation ne change. Lorsque tu exposes trop vite tes luttes aux autres, tu risques de te retrouver prisonnier de leurs réactions. Certains minimiseront ta douleur, d'autres l'amplifieront. Certains te donneront des solutions rapides, d'autres te chargeront de culpabilité. Et sans t'en rendre compte, tu commenceras à porter non seulement ton propre poids, mais aussi celui des attentes et des interprétations des autres. C'est pour cela que Jésus lui-même se retirait régulièrement pour prier, loin des foules, loin des disciples, loin des demandes constantes. Il avait besoin de cet espace pour se réaligner avec le Père. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il comprenait que la force véritable naît de l'intimité, pas de l'exposition. Après ces temps de retrait, il revenait toujours plus clair, plus ferme, plus ancré dans sa mission. Apprendre à parler à Dieu avant de parler aux hommes, c'est aussi apprendre à ne pas réagir à chaud. Combien de conflits auraient pu être évités si l'on avait prié avant de répondre? Combien de relations auraient été préservées si l'on avait pris le temps de déposer sa colère devant Dieu plutôt que de la déverser sur quelqu'un? La prière transforme non seulement la situation, mais surtout la posture du cœur. Dans la présence de Dieu, tes mots sont purifiés. Ce que tu pensais être une injustice devient parfois une leçon. Ce que tu percevais comme une attaque devient une invitation à grandir. Ce que tu vivais comme une perte devient une préparation. Dieu ne te parle pas toujours pour te donner raison, mais pour te rendre libre. Il y a aussi une sagesse profonde à savoir quand parler et à qui parler. Tout ne doit pas être partagé avec tout le monde. Certaines batailles doivent être livrées d'abord à genoux, loin des regards. Ce n'est qu'après avoir reçu la paix, la clarté et la direction de Dieu que tu peux discerner s'il est bon de partager avec une personne de confiance, quelqu'un qui priera avec toi plutôt que de t'influencer. Lorsque tu prends l'habitude de consulter Dieu en premier, quelque chose change en toi. Tu deviens moins dépendant de l'approbation extérieure. Tu n'as plus besoin de réaction immédiate. Tu avances avec une assurance tranquille, car tu sais que ta direction ne vient pas des hommes, mais du Seigneur. Et cette assurance se ressent dans ta manière de parler, d'agir et de décider. Peu à peu, tes paroles deviennent plus rares, mais plus profondes. Tu ne parles plus pour remplir le silence, mais pour transmettre ce qui a du poids. Tu n'interviens plus pour prouver quelque chose, mais pour édifier. Et parfois, tu choisis de te taire, non par peur, mais par sagesse, parce que tu sais que Dieu agit même quand toi tu ne dis rien. Parler à Dieu, avant de parler aux hommes, t'apprend également à maîtriser ta langue intérieure. Tu cesses de te condamner, de te dévaloriser ou de te raconter des scénarios catastrophes, car tu as appris à déposer ces pensées devant Dieu. Et ce que tu déposes devant lui perd peu à peu son pouvoir sur toi. Ainsi, ta relation avec Dieu devient le filtre de toutes tes paroles. Rien ne sort de ta bouche
qui n'ait d'abord été travaillé dans ton cœur par sa présence. Et lorsque tu parles, il y a une paix qui accompagne tes mots, une justesse qui touche, une autorité qui ne s'impose pas, mais qui s'impose d'elle-même. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas été appelé à réagir comme le monde, mais à répondre comme quelqu'un qui marche avec Dieu. Et cela commence toujours dans le secret, là où personne ne t'entend, mais où tout se décide. Avant de parler aux hommes, parle à Dieu. Avant de répondre, écoute. Avant d'agir, prie. Prie, car c'est dans cet ordre que ta vie prendra une direction solide, stable et féconde. Le silence est un art que très peu maîtrisent, mais qui détient une puissance insoupçonnée. Beaucoup pensent que pour exister, il faut remplir chaque espace de mots, répondre à chaque sollicitation, réagir à chaque commentaire, prouver sa présence à tout moment. Pourtant, dans l'écriture, le silence est souvent associé à la force, à la sagesse et à l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas une absence de vie, mais une présence amplifiée, un espace où l'âme se régénère et où le divin se révèle. Lorsque nous parlons sans cesse, nous créons du bruit dans nos cœurs, et ce bruit nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Il nous empêche de discerner le vrai du faux, le bon du mauvais, le juste du tentant. Mais lorsque nous choisissons de nous taire, même quelques instants par jour, nous ouvrons un espace sacré. Ce silence devient un refuge où le cœur se purifie, où les blessures peuvent respirer et où les décisions se clarifient. Dans les relations humaines, le silence est également un pouvoir sous-estimé. Combien de conflits se sont envenimés parce que quelqu'un n'a pas su se taire à temps? Combien de paroles impulsives ont détruit ce qui aurait pu être construit avec patience et discernement? Il ne s'agit pas simplement de ne pas parler, mais de suspendre le jugement, d'arrêter les suppositions, de mettre de côté l'envie de convaincre ou de corriger. Dans ce silence, nous offrons à l'autre un espace où il peut exister pleinement, sans peur de l'interruption ni de la critique immédiate. Regarde Jésus avec ses disciples. Combien de fois est-il resté silencieux devant les accusations, devant les incompréhensions, devant les provocations? Ce silence n'était pas passif. Il était actif. Il démontrait la maîtrise de soi, la confiance en la volonté du Père et la capacité à laisser les situations se dérouler sous le regard de Dieu. Dans ce silence, il enseignait plus que dans ses paroles les plus longues, car il montrait que la force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la retenue éclairée. Le silence est également un moyen de protection spirituelle. Quand tu partages trop vite tes plans, tes craintes ou tes frustrations, tu exposes ton cœur aux influences extérieures, aux jugements, aux malentendus et parfois même aux intentions malveillantes. Mais dans le silence, tu gardes ton espace intérieur intact. Tu ne laisses personne imposer son regard, ses conseils ou ses peurs sur ton chemin. Tu préserves ton intimité avec Dieu et tu renforces ton discernement. De plus, le silence permet d'entendre les murmures subtils du Seigneur. Il parle souvent dans ce qui est discret, imperceptible, presque invisible aux yeux du monde. Il parle dans l'apaisement de l'esprit, dans la respiration consciente, dans la patience cultivée. Si nous sommes toujours occupés à parler, à chercher l'approbation des autres ou à répondre aux sollicitations, nous manquons ces moments où Dieu révèle des directions précises, des corrections ou des encouragements profonds. Le silence est aussi un instrument de transformation intérieure. Chaque fois que tu choisis de rester silencieux au lieu de réagir à l'injustice, au mensonge, à la critique ou à la colère, tu permets à ton caractère de se former selon les principes divins. Tu apprends la patience, la maîtrise de toi, l'humilité. Tu découvres que la paix intérieure n'est pas un résultat des circonstances, mais une discipline cultivée dans le secret, dans ces instants où personne ne te regarde et où tu choisis la fidélité à Dieu plutôt qu'à l'émotion. Dans les relations, le silence peut prévenir des blessures profondes. Au lieu de répondre à la colère par la colère, au lieu de riposter par des mots tranchants, le silence permet de réfléchir, de prier, de comprendre et parfois de pardonner, avant même que l'autre ne réalise la gravité de la situation. Le silence est donc un acte d'amour. Il protège l'autre, mais aussi toi-même. Il empêche les paroles inutiles de laisser des cicatrices durables. Le silence devient également un canal pour le discernement. Lorsque tu arrêtes de parler et d'agir sous impulsion, tu permets à ton esprit de se clarifier. Les motivations sont révélées.
Les intentions sont exposées. Les émotions passent de la confusion au calme. Et dans ce calme, la sagesse se manifeste, la force intérieure grandit et les décisions deviennent plus justes. Enfin, le silence est une discipline qui nourrit la foi. Chaque moment où tu choisis de rester en retrait, de prier en secret, de ne pas chercher l'approbation des hommes, de résister à l'envie de tout raconter, tu construis un caractère solide et une relation intime avec Dieu. Tu apprends que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, mais de ce que Dieu voit. Tu réalises que l'âme forte ne se mesure pas au discours bruyant, mais à la fidélité dans le secret. Dans ce monde saturé de bruit, celui qui sait rester silencieux et écouter devient un phare. Sa présence se fait ressentir, sa parole pèse, sa paix influence, et sa foi inspire. Car le silence n'est pas absence, il est puissance. Il n'est pas faiblesse, il est autorité. Il n'est pas vide, il est rempli de Dieu. Et celui qui maîtrise le silence apprend à vivre dans un équilibre rare, celui de l'action inspirée par la contemplation, de la parole guidée par la prière et de la vie dirigée par la présence constante du Seigneur. Il est facile de sous-estimer le pouvoir du silence, car nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit, l'opinion et l'action immédiate. Pourtant, l'Écriture nous montre que la sagesse se cultive dans le secret, que la force intérieure se développe dans la retenue, et que la véritable autorité spirituelle se manifeste lorsqu'on apprend à écouter avant de parler. Le silence n'est pas l'absence d'activité, il est un état actif, une discipline qui façonne le cœur, purifie l'esprit et transforme la vie. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, de ne pas partager un secret ou de ne pas exprimer une peur immédiatement, tu exerces un pouvoir silencieux. Ce pouvoir n'est pas visible aux yeux du monde, mais il agit profondément dans ton esprit et ton caractère. Il te permet de prendre du recul, de voir les situations avec objectivité, et surtout, de laisser Dieu agir avant que toi-même tu n'interviennes. Car intervenir sans discernement peut transformer un problème temporaire en un obstacle durable. Le silence, en revanche, crée un espace où la clarté peut émerger, où les intentions se révèlent et où la stratégie divine peut se manifester. Dans l'intimité avec Dieu, le silence est une clé incontournable. Beaucoup prient en parlant sans cesse, sans jamais vraiment écouter. Mais la prière la plus puissante commence souvent dans l'écoute silencieuse. Lorsque tu t'arrêtes, que tu calmes ton esprit et que tu abandonnes le besoin de formuler des mots parfaits, c'est là que Dieu peut te parler, te guider et même te corriger. Dans ce silence, les murmures du Saint-Esprit deviennent audibles, les directions deviennent claires et le cœur se remplit de paix. C'est un espace où l'âme peut déposer ses fardeaux sans peur, recevoir la force divine sans distraction et se reconnecter à sa mission éternelle. Le silence est également un instrument de protection. Dans nos interactions avec les autres, nous sommes constamment exposés aux jugements, aux critiques et aux influences qui peuvent déstabiliser notre foi. Partager trop vite nos plans, nos rêves ou nos émotions les plus profondes peut offrir aux autres un pouvoir involontaire sur notre vie. Même si les intentions de ceux qui nous entourent sont bonnes, leurs opinions et leurs peurs peuvent agir comme des chaînes invisibles qui limitent notre progrès. Le silence conscient permet de garder ton esprit et ton cœur protégés, d'observer avant d'agir et de ne pas céder à la pression sociale ou à la validation extérieure. De plus, le silence transforme la perception de la force. Ceux qui parlent sans cesse cherchent souvent à se faire remarquer, à affirmer leurs valeurs ou à influencer leur environnement. Mais celui qui sait rester silencieux démontre une autorité naturelle. Sa parole, lorsqu'elle se manifeste, pèse avec sagesse et non avec impulsion. Elle inspire confiance, respecte les autres et reflète la profondeur de la relation avec Dieu. Car la force véritable ne se mesure pas à la quantité de mots prononcés, mais à l'impact de chaque mot dit avec discernement et amour. Dans le domaine spirituel, le silence nourrit la persévérance. Les épreuves de la vie peuvent être bruyantes et déroutantes. Les conflits, les inquiétudes et les pressions du quotidien cherchent à nous distraire, à nous faire réagir de manière émotionnelle ou à nous faire abandonner notre foi. Mais lorsque tu cultives le silence, tu crées un refuge intérieur. Là, tu peux renouveler tes forces, écouter les directives divines
et choisir tes actions avec sagesse. C'est dans ce calme que tu développes la patience nécessaire pour traverser les tempêtes sans perdre ton équilibre, la persévérance pour continuer à avancer même lorsque personne ne te voit, et la confiance que Dieu prépare le meilleur pour toi, malgré les apparences. Le silence est également un maître dans l'art de la réflexion. Il te permet de discerner tes motivations, d'identifier les émotions qui dirigent tes décisions et de purifier ton cœur des désirs égoïstes. Lorsque tu prends le temps de t'arrêter et d'observer ton propre esprit, tu découvres des vérités essentielles, ce qui vient de Dieu, ce qui vient de ta peur et ce qui vient de ton ambition personnelle. Cette clarté est impossible à atteindre dans le tumulte du monde ou dans la distraction constante des réseaux sociaux, des conversations superficielles ou des opinions extérieures. Par ailleurs, le silence est un levier pour le succès spirituel et personnel. Dans les moments de calme, tu peux planifier tes actions avec stratégie, méditer sur la parole, prier avec profondeur et développer une vision claire. Contrairement à ceux qui agitent leur vie à coups de paroles bruyantes, tu avances avec précision et intention. Tu apprends à attendre le temps parfait de Dieu pour agir, à ne pas précipiter les résultats, et à laisser tes actions parler plus fort que tes mots. Ce silence stratégique devient un catalyseur de croissance, de réussite et de maturité spirituelle. Enfin, le silence transforme ton influence sur les autres. Dans un monde saturé de bavardage, celui qui écoute vraiment et parle avec discernement devient une lumière. Sa présence calme, son écoute attentive et ses paroles mesurées créent un espace de sécurité, de confiance et de respect. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui parlent le plus, mais de ceux qui font sentir aux autres qu'ils sont entendus et compris. Et c'est exactement ce que fait le Christ. Il écoute, il observe et il parle, avec une autorité qui transforme des vies sans jamais chercher à imposer son mot à tout prix. Cultiver le silence n'est pas facile. Cela demande discipline, patience et foi, mais les fruits sont inestimables. La paix intérieure, la clarté d'esprit, la force émotionnelle, la sagesse divine et une influence durable sur ton entourage. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu choisis de grandir, de te purifier et de te rapprocher de Dieu. Chaque instant de silence est une victoire sur l'impulsivité, une victoire sur le tumulte extérieur et une victoire sur la dépendance à l'approbation des autres. C'est un acte d'obéissance, un acte de foi et un acte d'amour envers toi-même et envers ceux qui t'entourent. Ainsi, le silence n'est jamais un vide. Il est rempli de potentiel, de direction divine et de force spirituelle. Il est le terrain fertile où naissent la sagesse, le courage et la maturité. Et celui qui apprend à le maîtriser devient non seulement plus proche de Dieu, mais aussi un guide silencieux pour ceux qui l'entourent, une présence qui parle plus par l'exemple et la paix intérieure que par des paroles bruyantes et passagères. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions et de distractions, le silence devient une armure invisible qui protège le cœur et l'esprit de l'influence négative. Ce n'est pas seulement un refuge, mais un outil stratégique que Dieu place entre nos mains pour discerner ce qui est véritablement essentiel. Trop souvent, nous partageons nos pensées, nos émotions ou nos projets sans discernement, pensant que cela peut alléger notre fardeau ou gagner l'approbation d'autrui. Mais en réalité, exposer trop tôt ce qui est encore fragile peut ouvrir la porte à la confusion, aux malentendus et aux manipulations. Le silence permet de construire une forteresse intérieure. Chaque mot que nous ne prononçons pas est une brique qui renforce notre protection contre l'influence extérieure. Il nous enseigne la maîtrise de soi, car il nous oblige à observer nos réactions, à comprendre nos émotions et à ne pas céder à l'impulsivité. Dans cette discipline, nous apprenons à répondre avec sagesse plutôt qu'avec colère, à choisir la paix plutôt que la confrontation, et à laisser Dieu guider nos décisions plutôt que de succomber à nos instincts ou aux pressions du monde. Il existe un lien direct entre le silence et le discernement. Lorsque tu te retiens de parler ou d'agir sans réflexion, tu crées un espace pour que l'Esprit Saint révèle la vérité derrière chaque situation. Dans le silence, tu peux analyser avec clarté, distinguer les intentions des autres
et comprendre ce qui est conforme à la volonté divine. C'est là que la sagesse spirituelle se développe, non dans la précipitation, ni dans le tumulte, mais dans la patience et l'écoute attentive de la voix de Dieu. Le silence devient alors un instrument qui te permet de naviguer avec précision dans les relations, les décisions importantes et les défis de la vie. Le silence est également un rempart contre la surstimulation émotionnelle. La société moderne nous incite à réagir rapidement, à exprimer nos frustrations, nos désirs ou nos ambitions sans filtrage. Mais cette impulsivité peut créer des dégâts irréversibles, que ce soit dans nos relations, notre réputation ou notre paix intérieure. En cultivant le silence, nous apprenons à observer nos émotions avant de les exprimer, à transformer la colère en compréhension, la peur en foi et l'inquiétude en confiance. C'est un exercice quotidien qui exige discipline, mais qui forge un caractère résistant et stable, capable de faire face aux tempêtes avec sérénité. Un autre aspect crucial du silence est la protection de notre vision spirituelle et personnelle. Chaque projet, chaque rêve et chaque appel divin est fragile au début. Le partager trop tôt avec ceux qui ne sont pas alignés spirituellement peut créer des interférences qui affaiblissent notre foi et notre détermination. Certains offriront des conseils basés sur leurs propres peurs ou échecs, d'autres critiqueront ou se moqueront. Mais lorsque nous pratiquons le silence, nous permettons à Dieu de nourrir et de guider nos projets dans un environnement sécurisé. Ce qui est semé en secret, cultivé avec patience et foi, donnera des fruits durables qui reflèteront la gloire de Dieu et non les distractions du monde. Le silence est aussi un outil de discernement dans les relations. Dans les interactions quotidiennes, nous sommes constamment exposés à des paroles qui peuvent influencer nos pensées et nos émotions. Savoir quand parler et quand se taire est un signe de maturité spirituelle. Observer attentivement les mots, les intentions et les actions des autres permet de discerner la sincérité, de comprendre les véritables motivations et de protéger notre cœur des influences toxiques. Dans le silence, nous développons la capacité de juger avec sagesse, de réagir avec discernement et de répondre avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui ne dépend pas de la validation humaine. Le silence nous enseigne également l'humilité. Il nous rappelle que nous ne possédons pas toutes les réponses et que notre perspective est limitée. Quand nous arrêtons de parler pour écouter attentivement, nous nous plaçons dans un état de réceptivité où Dieu peut travailler en nous et à travers nous. Cette humilité ouvre la porte à la transformation intérieure, à la compréhension profonde des autres et à la maturation spirituelle. Le silence devient ainsi une pratique sacrée qui nous permet d'être guidés plutôt que de guider de manière précipitée, d'inspirer plutôt que de contrôler et de bâtir plutôt que de détruire par des paroles maladroites. Un autre avantage du silence est la clarification des priorités. Dans le tumulte quotidien, il est facile de se laisser distraire par des choses sans importance, de courir après des objectifs superficiels ou de s'inquiéter des jugements d'autrui. Le silence offre un moment de recul pour réévaluer ce qui est vraiment essentiel, la relation avec Dieu, la paix intérieure, le développement spirituel et les actions qui portent des fruits durables. Dans ce calme, nous pouvons discerner les opportunités qui viennent de Dieu, identifier les pièges du monde et aligner nos choix avec la volonté divine. Enfin, le silence devient un acte de puissance spirituelle. Il n'est pas simplement l'absence de bruit, mais la présence consciente de Dieu dans nos vies. Il nous permet de concentrer notre énergie, de renforcer notre foi et d'exercer une influence silencieuse mais profonde sur notre environnement. Dans chaque moment de calme, nous préparons notre esprit à recevoir des révélations, à agir avec précision et à manifester l'autorité que Dieu nous confère. Le silence nous rend maîtres de nos paroles, forts dans notre foi et invincibles face aux distractions et aux provocations extérieures. Ainsi, le silence n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, il est le socle sur lequel se bâtit la sagesse, le discernement et la protection divine. Il est l'arme secrète de ceux qui marchent avec Dieu, la discipline qui transforme l'âme et la clé qui ouvre les portes de la clarté, de la force et de la victoire spirituelle. Chaque fois que tu choisis de rester silencieux avec sagesse, tu choisis de te rapprocher de Dieu, de renforcer ton caractère et de préparer un terrain fertile pour que ta vie porte des fruits durables, invisibles aux yeux du monde, mais éternellement précieux
aux yeux du Seigneur. Si ce message commence à résonner en toi et que tu désires t'engager à pratiquer ce silence transformateur, laisse un commentaire avec la phrase « Je choisis la paix du Christ ». En écrivant ces mots, tu affirmes ton désir de te connecter avec Dieu, de cultiver la patience et la force intérieure, et tu rejoins une communauté de personnes qui, comme toi, veulent marcher dans la sagesse et la présence du Seigneur. Le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention, devient une forme de prudence spirituelle. Un outil de discernement qui protège non seulement nos paroles, mais également nos pensées et nos émotions. Il ne s'agit pas d'un simple retrait passif, ni d'une absence de réaction face aux défis de la vie, mais d'une posture active de contrôle intérieur, d'observation et de compréhension profonde. Beaucoup sous-estiment cette dimension, pensant que le courage se mesure par la capacité à parler ou à agir rapidement. Pourtant, la véritable force réside dans la capacité à retenir ses mots, à mesurer ses actions et à laisser Dieu agir dans les espaces invisibles de notre existence. Lorsque nous choisissons de parler ou d'agir précipitamment, nous courons le risque de créer des conséquences irréversibles. Des paroles dites dans la colère ou l'impatience peuvent blesser profondément, alors que des décisions prises sans discernement peuvent compromettre nos projets et notre intégrité. Le silence permet de tempérer ces réactions, d'installer un espace de réflexion dans lequel chaque pensée, chaque émotion et chaque impulsion est examinée à la lumière de la vérité divine. Il devient une forme de protection, une barrière contre les influences extérieures et les tentations qui cherchent à détourner notre attention et à affaiblir notre foi. Dans le domaine spirituel, le silence est également un moyen de préserver notre intimité avec Dieu. Trop souvent, nous sommes tentés de partager nos luttes, nos peurs et nos projets avant d'avoir reçu la clarté et la direction divine. Nous cherchons l'approbation humaine, la validation immédiate. Mais cela peut créer des interférences, semer le doute et affaiblir la vision que Dieu a plantée dans notre cœur. Le silence, au contraire, nous permet de cultiver ses rêves et ses appels en secret, de les nourrir par la prière et la méditation et de les préparer pour le moment où ils seront prêts à se manifester avec puissance et sagesse. Chaque pensée retenue, chaque mot non prononcé devient un acte de foi, une démonstration que nous faisons confiance à Dieu pour accomplir ce qui est juste au moment opportun. Le silence enseigne aussi l'observation attentive. Dans nos interactions quotidiennes, nous avons tendance à parler pour combler le vide, pour montrer notre connaissance ou pour influencer les autres. Mais l'observation silencieuse révèle bien plus que n'importe quel discours. Elle nous permet de percevoir les intentions réelles des personnes, de comprendre les émotions non exprimées et d'identifier les véritables motivations derrière chaque parole ou action. Cette attention active, nourrie par le silence, devient une compétence spirituelle et relationnelle extrêmement puissante. Elle nous protège des manipulations, nous permet de réagir avec sagesse et nous donne l'autorité tranquille de ceux qui parlent et agissent seulement lorsqu'ils ont discerné la vérité. Le silence est également un moyen de cultiver la patience et la persévérance. Dans un monde où tout va vite, où l'instantanéité est valorisée, apprendre à attendre, à réfléchir et à laisser Dieu diriger le cours des événements devient un acte de courage. La patience née du silence permet de ne pas se précipiter vers des solutions temporaires, de ne pas chercher des gratifications immédiates ou des réponses superficielles. Elle enseigne la constance, la discipline intérieure et la capacité à marcher selon le rythme de Dieu, même lorsque les circonstances semblent lentes ou incertaines. Chaque instant de calme devient un entraînement, une préparation pour affronter les défis à venir avec résilience et clarté. Un autre aspect fondamental du silence est la maîtrise des émotions. La colère, la frustration, l'inquiétude ou la peur peuvent être des forces destructrices si elles sont exprimées sans contrôle. Le silence offre un espace pour transformer ces émotions, pour les comprendre, les remettre à Dieu et choisir une réponse qui édifie plutôt que de détruire. C'est dans ce processus que nous développons le véritable contrôle de soi, non pas une répression artificielle, mais une transformation profonde qui aligne nos actions et nos paroles avec la volonté divine. Une personne qui parle sans réfléchir est esclave de ses émotions, tandis que celle qui maîtrise le silence devient libre,
forte et influente de manière durable. Le silence est aussi un moyen de préserver la vérité et l'intégrité de notre témoignage. Les paroles prononcées trop tôt ou dans un contexte inapproprié peuvent être mal interprétées, déformées ou utilisées contre nous. Lorsque nous choisissons le silence, nous protégeons notre réputation, notre mission et notre message spirituel. Nous apprenons à parler avec précision, à agir avec discernement et à laisser nos résultats parler plus fort que nos mots. La patience et le contrôle offerts par le silence permettent à notre influence d'être profonde et durable, car elle ne repose pas sur des impressions superficielles, mais sur la cohérence de nos actions et sur l'authenticité de notre caractère. Le silence nourrit également la contemplation et la connexion avec Dieu. Dans le calme, loin des distractions, nous pouvons entendre sa voix plus clairement, recevoir des révélations et être guidés dans nos décisions. Chaque instant de silence devient un acte spirituel, un moment sacré où nous ouvrons notre cœur pour recevoir des instructions divines. La prière silencieuse, la méditation sur la parole et la réflexion intérieure créent un espace dans lequel l'Esprit Saint peut agir sans entrave, transformant nos pensées, nos émotions et notre vision du monde. Enfin, le silence est un acte de puissance spirituelle et relationnelle. Il nous permet de protéger notre énergie, de discerner la vérité, de cultiver la patience, de maîtriser nos émotions et de laisser notre vie devenir le témoignage vivant de notre foi. Il transforme la peur en confiance, le chaos en clarté et l'agitation en paix durable. Ceux qui maîtrisent l'art du silence ne sont pas passifs. Ils sont stratégiquement puissants. Ils choisissent leurs mots et leurs actions avec précision, inspirent par leur calme et influencent par leur présence, tout en laissant Dieu diriger le cours des événements. Ainsi, le silence devient bien plus qu'une absence de parole. Il devient un bouclier, une arme, un moyen de discernement, une école de patience, un instrument de transformation intérieure et une clé de la victoire spirituelle. Chaque fois que tu choisis de rester silencieux avec sagesse, tu fais un pas vers la maîtrise de toi-même, la protection de ton cœur et la manifestation de la volonté divine dans ta vie de manière précise, puissante et durable. Le silence n'est pas seulement un refuge ou un espace de repos, il est également la source d'une sagesse profonde et d'un véritable dominion intérieur. Dans notre monde saturé de bruit, d'opinions et de distractions incessantes, ceux qui apprennent à maîtriser le silence acquièrent un pouvoir que ni la richesse, ni le statut, ni même la connaissance superficielle ne peuvent offrir. Ce pouvoir réside dans la capacité de discerner, de comprendre, de répondre avec précision et de maintenir la clarté même au milieu du chaos. Le silence agit comme un filtre, séparant ce qui est essentiel de ce qui est futile, ce qui est durable de ce qui est éphémère, et ce qui vient de Dieu de ce qui vient du monde. Lorsque nous restons silencieux, nous cultivons un espace intérieur où la voix de Dieu peut se faire entendre sans interférence. Dans ce calme, chaque pensée, chaque émotion et chaque impulsion peut être examinée à la lumière de la vérité divine. Le silence devient un instrument de discernement spirituel, un moyen d'éviter les décisions hâtives, les réactions impulsives et les paroles qui blessent ou créent des malentendus. Il permet de mesurer chaque action, d'évaluer chaque conséquence et de choisir la voie qui conduit non seulement à la protection de notre âme, mais aussi à l'édification des autres et à la gloire de Dieu. Le silence enseigne également la prudence. Trop souvent, nous partageons nos luttes, nos objectifs ou nos visions avant d'avoir reçu une compréhension complète ou avant que le moment soit mûr. Cette précipitation peut exposer nos faiblesses, nourrir la critique ou créer des attentes que nous ne sommes pas encore prêts à réaliser. Ceux qui apprennent à se taire au bon moment deviennent des maîtres de la prudence. Ils savent quand parler, quand agir et quand attendre. Ils cultivent un équilibre subtil entre la patience et l'initiative, entre l'observation et l'action, et cette maîtrise se reflète dans la qualité de leurs décisions et dans l'impact durable de leurs paroles et de leurs actes. En silence, nous développons également la maîtrise de nos émotions. La colère, la peur, la frustration et l'anxiété peuvent nous pousser à agir de manière impulsive, à dire des mots qui blessent ou à prendre des décisions qui nous éloignent de notre objectif divin. Le silence permet de contenir ces émotions, de les analyser et de les remettre entre les mains de Dieu
avant qu'elle ne se manifeste de manière destructrice. Il transforme l'impulsion en réflexion, la réaction en réponse éclairée et l'agitation en paix. Celui qui maîtrise le silence n'est pas esclave de ses émotions, mais souverain sur elles, capable de naviguer dans les situations les plus complexes avec calme, discernement et intégrité. Le silence est aussi un outil puissant de protection spirituelle. Chaque fois que nous retenons nos pensées, nos peurs et nos plans pour les confier d'abord à Dieu, nous évitons que des influences extérieures ne perturbent notre trajectoire. Les critiques injustes, les conseils mal avisés, ou même les opinions bien intentionnées mais limitées, ne peuvent alors pas créer de confusion dans notre esprit. Nous protégeons notre vision, nous renforçons notre foi et nous cultivons un espace intérieur inviolable où Dieu peut œuvrer librement. C'est dans ce sanctuaire silencieux que les rêves mûrissent, que les stratégies se clarifient et que la paix véritable s'installe, indépendamment des turbulences extérieures. Le silence développe également la perspicacité et la sagesse relationnelle. Ceux qui parlent moins écoutent plus. Ils apprennent à percevoir les émotions non exprimées, à comprendre les intentions cachées et à lire les véritables besoins des autres. Cette observation attentive, nourrie par le silence, devient une compétence relationnelle exceptionnelle. Elle permet de soutenir, de guider et d'influencer avec douceur et efficacité. Elle transforme chaque interaction en opportunité d'édification, de guérison et de renforcement des liens, tout en évitant les conflits inutiles ou les malentendus. Dans le silence, nous découvrons également la puissance de la prière et de la méditation. S'éloigner du bruit extérieur, des distractions et des urgences du quotidien nous permet d'entrer en communion directe avec Dieu. Chaque moment de calme devient une rencontre avec le divin, un espace pour recevoir des révélations, des conseils et des instructions précises. La prière silencieuse n'est pas simplement un acte de dévotion, c'est un moyen stratégique de recevoir force, clarté et direction pour nos choix, nos relations et nos projets. Elle transforme notre compréhension du monde et nous arme spirituellement pour affronter les défis avec une perspective éclairée et une foi inébranlable. Le silence est aussi un apprentissage de la patience et de l'humilité. Dans un monde qui valorise l'immédiateté, apprendre à attendre le bon moment devient un acte de discipline et de sagesse. Chaque instant de silence nous enseigne à renoncer au contrôle illusoire, à faire confiance au timing divin et à accepter que certaines choses ne se révèlent qu'avec le temps. Cette patience, combinée à l'humilité de reconnaître que nous ne contrôlons pas tout, nous rend plus résilients, plus stratégiques et capables de naviguer avec succès dans des situations complexes et imprévisibles. Enfin, le silence est un moyen de témoignage puissant. Ceux qui parlent avec discernement et agissent avec intégrité démontrent une force intérieure qui ne nécessite aucune justification. Leur vie devient un témoignage vivant de sagesse, de maîtrise et de foi. Le monde reconnaît la profondeur de ceux qui savent écouter, observer et agir avec précision. Ils influencent sans imposer, dirigent sans dominer et inspirent par leur calme, leur constance et leur alignement avec la volonté divine. Ainsi, le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention, devient une arme stratégique, un instrument de protection, un catalyseur de sagesse et un refuge spirituel. Il nous permet de maîtriser nos émotions, de discerner les intentions, de protéger nos visions, d'édifier nos relations et de cultiver une intimité profonde avec Dieu. Ceux qui comprennent et pratiquent le silence ne sont pas passifs. Ils sont forts, stratégiques et invincibles dans leur marche spirituelle. Chaque moment de calme devient un pas vers la maîtrise de soi, la clarté divine et la réalisation des promesses de Dieu dans leur vie. Le silence n'est pas uniquement une pause ou un refuge, c'est une discipline, un exercice quotidien qui transforme la manière dont nous pensons, ressentons et agissons. Il s'agit d'un engagement intérieur qui exige constance et détermination, car le monde moderne ne cesse de nous pousser à parler, à nous exposer et à chercher l'approbation. Chaque moment de silence conscient devient alors un acte de maîtrise de soi, une manière de cultiver le caractère et de protéger notre esprit des influences superficielles. Ce n'est pas un simple retrait,
C'est un travail stratégique qui façonne notre vie, forge notre intégrité et renforce notre foi. Pratiquer le silence, c'est aussi apprendre à obéir avant de proclamer. Trop souvent, nous avons la tentation de partager nos plans, nos objectifs et même nos visions avant d'avoir reçu la direction complète de Dieu ou avant d'avoir franchi les premières étapes de leur réalisation. Ce geste, bien que naturel, peut affaiblir notre détermination et nous exposer aux critiques, aux doutes ou aux opinions qui ne servent pas notre croissance. La discipline du silence nous enseigne à agir en privé, à obéir à Dieu dans l'intimité, avant de chercher l'approbation ou la reconnaissance extérieure. C'est là que naît une force tranquille, une confiance profonde qui ne dépend ni du regard des autres, ni des applaudissements humains. L'obéissance cachée, celle que personne ne voit, a un pouvoir transformateur. Elle nourrit le cœur et l'âme, construit le caractère et prépare le terrain pour des victoires durables. Ceux qui maîtrisent l'art de l'obéissance en silence développent une constance que rien ni personne ne peut ébranler. Ils apprennent que la récompense ne réside pas dans la reconnaissance immédiate, mais dans la fidélité silencieuse et la transformation intérieure qui découle de l'engagement avec Dieu. Chaque action accomplie en secret, chaque effort discret, chaque sacrifice invisible est une semence qui portera du fruit au moment parfait selon la volonté divine. Le silence est également un instrument de contrôle mental et émotionnel. Il nous permet de contenir les pensées envahissantes, de transformer la peur en foi, la colère en discernement et le doute en patience. En choisissant de ne pas réagir immédiatement à chaque provocation, à chaque critique ou à chaque tentation, nous développons une maîtrise qui va bien au-delà de la simple retenue verbale. Cette maîtrise devient un bouclier intérieur, une force qui nous permet de naviguer dans les situations les plus complexes avec clarté et assurance. Elle nous éloigne des conflits inutiles et nous rapproche de décisions justes, réfléchies et alignées avec la volonté de Dieu. Le silence révèle également nos véritables priorités. Lorsque nous nous isolons du tumulte du monde et que nous nous concentrons sur la présence divine, nous commençons à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superficiel. Les distractions, les opinions d'autrui et les désirs passagers perdent leur emprise. Le cœur et l'esprit se concentrent sur ce qui a un impact éternel, la foi, le service, la croissance spirituelle et l'accomplissement du plan divin. Ainsi, le silence devient un guide, un filtre qui clarifie nos choix et aligne nos actions avec notre mission sur cette terre. En silence, nous apprenons aussi l'art de la prudence. Nous commençons à mesurer nos paroles, à anticiper les conséquences de nos actions et à discerner les moments où il est approprié de parler ou d'agir. Cette prudence n'est pas timidité ni peur, mais un fruit de la sagesse et de la maturité spirituelle. Elle nous protège de l'impulsivité et des erreurs qui pourraient compromettre notre intégrité ou détourner notre vision. Celui qui maîtrise le silence sait attendre le moment propice, préparer ses actions avec soin et laisser la réussite se manifester au moment parfait. Le silence développe aussi la résilience spirituelle. Chaque fois que nous choisissons de rester calmes face à l'adversité, de ne pas nous laisser emporter par la peur ou l'inquiétude, nous renforçons notre capacité à surmonter les défis. Le calme intérieur devient une armure invisible qui protège l'âme, stabilise le cœur et permet de prendre des décisions claires même dans les situations les plus pressantes. Cette résilience ne dépend pas des circonstances, mais d'une confiance profonde en la présence et la direction de Dieu. Par ailleurs, le silence favorise une compréhension plus profonde des autres. En apprenant à écouter avec attention, à observer sans jugement et à percevoir ce qui n'est pas dit, nous développons une empathie authentique et une capacité à soutenir les autres avec sagesse. Cette écoute silencieuse est un cadeau rare dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre. Elle permet de créer des relations solides, basées sur la confiance, le respect et la véritable compassion, tout en évitant les malentendus ou les conflits inutiles. Enfin, la discipline du silence et l'obéissance cachée nous rapprochent de la véritable liberté. Nous ne sommes plus esclaves des opinions, des distractions ou des besoins de validation extérieure. Notre valeur, notre force et notre paix ne dépendent pas de ce que les autres voient ou disent,
mais de notre fidélité à Dieu et de notre engagement à vivre selon ses principes. Cette liberté intérieure nous permet de marcher avec assurance, de prendre des décisions éclairées et de vivre dans la paix et la joie, même au milieu des tempêtes de la vie. Ainsi, le silence, lorsqu'il est pratiqué avec intention, devient une école de sagesse, un refuge de protection, un instrument de maîtrise et un chemin vers la liberté intérieure. Ceux qui choisissent de cultiver cette discipline développent une force que le monde ne peut comprendre, un discernement qui guide chaque décision et une paix qui surpasse toute compréhension. Chaque moment de silence devient un investissement dans la profondeur de notre caractère, dans la fidélité à notre mission et dans la transformation de notre vie selon la volonté divine. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions, de sollicitations constantes et de distractions numériques, écouter devient un acte radical. Mais pas n'importe quelle écoute, une écoute véritable, profonde, intentionnelle, où l'attention n'est pas simplement donnée aux mots, mais à l'âme qui parle derrière eux. Beaucoup pensent qu'écouter consiste uniquement à rester silencieux pendant que quelqu'un parle, mais écouter, c'est bien plus que cela. C'est un engagement du cœur, une posture de l'esprit et un acte de respect envers l'autre, envers soi-même et envers Dieu. Écouter véritablement implique de suspendre toute réaction immédiate, de ne pas juger, de ne pas anticiper la réponse, et surtout, de ne pas chercher à remplir le vide avec nos propres paroles. Cela demande patience, maîtrise de soi et humilité. En choisissant de donner à l'autre un espace sacré où il peut déposer ses pensées, ses peurs et ses blessures, nous devenons un canal de guérison et de lumière. Une simple présence silencieuse, attentive et compatissante peut transformer une vie plus que des conseils précipités ou des paroles prononcées sans réflexion. Jésus nous a montré cette attitude à maintes reprises, que ce soit lorsqu'il a écouté la femme samaritaine au puits, la détresse des disciples sur le chemin d'Emmaüs, ou les interrogations profondes de ceux qui venaient à lui chercher sagesse et réconfort. Dans chacun de ces moments, il n'interrompt pas, ne juge pas, ne comble pas le silence avec des mots inutiles. Il écoute, et à travers ce silence, une transformation invisible mais puissante s'opère. Apprendre à écouter demande également de percevoir ce qui n'est pas dit. Beaucoup de souffrance, de crainte et de vérité intérieure se cachent derrière les mots prononcés. Le ton, le regard, les gestes et même le silence de l'autre révèlent des dimensions de son âme que les paroles seules ne peuvent exprimer. L'écoute attentive devient alors un acte de discernement spirituel. Elle permet de percevoir les besoins réels, les blessures profondes, les zones d'ombre où le Seigneur peut intervenir. C'est un art qui exige sensibilité, sagesse et empathie. L'écoute profonde transforme également nos relations. Ceux qui savent écouter développent une autorité naturelle et une crédibilité silencieuse. Les gens sentent qu'ils sont compris, valorisés et respectés. Cette perception ne vient pas des mots que nous disons, mais de la qualité de notre attention et de notre engagement intérieur. Être un bon auditeur crée un lien invisible mais solide, un pont sur lequel la confiance peut se construire et s'épanouir. Dans un monde où tout le monde cherche à parler, à convaincre, à être entendu, savoir écouter devient une rareté précieuse, une marque de maturité et de sagesse spirituelle. Il y a également une dimension intérieure à l'écoute. Écouter les autres nous apprend à écouter Dieu. Lorsque nous pratiquons la patience et l'attention dans nos interactions humaines, nous affinons notre capacité à percevoir la voix divine dans le silence de notre cœur. La même discipline qui nous permet de rester attentifs aux besoins des autres nous rend sensibles aux murmures de l'Esprit Saint. C'est dans ce parallèle que le silence et l'écoute deviennent des instruments complémentaires. L'un nous prépare à recevoir, l'autre nous apprend à percevoir et à discerner. L'écoute est aussi un acte de contrôle émotionnel. Dans une conversation difficile ou confrontante, il est facile de réagir avec impatience, colère ou défense. Pourtant, celui qui maîtrise l'art d'écouter développe une force intérieure qui lui permet de rester centré et calme. Chaque silence avant la parole devient une opportunité de choisir la réponse la plus sage, la plus constructive et la plus bienveillante. Cette maîtrise des émotions, nourrie par l'écoute attentive, protège l'esprit, préserve les relations
et permet d'agir avec discernement et efficacité. De plus, écouter correctement transforme notre communication. Quand nous écoutons véritablement, nos paroles deviennent pertinentes, mesurées et puissantes. Nous ne parlons plus pour remplir le vide, mais pour apporter clarté, réconfort ou direction. Nos mots deviennent des instruments de guérison et de guidance, car ils émanent d'une compréhension profonde et non d'une réaction impulsive. La sagesse que l'on communique ainsi a un impact durable, car elle est fondée sur l'attention et l'empathie plutôt que sur la précipitation ou le désir de briller. Écouter ne signifie pas se soumettre ou être passif. Bien au contraire. C'est un acte de force intérieure, une manifestation de confiance et de maîtrise de soi. Celui qui écoute sans interrompre, ni juger, démontre une sécurité et une assurance qui ne dépendent pas de l'approbation extérieure. Il reste solide, imperturbable face aux critiques ou aux conflits, capable de discerner avec clarté et de répondre avec justesse et amour. Cette force silencieuse est rare, mais elle attire et inspire naturellement, car elle reflète une vie alignée avec les principes divins et une foi profonde. Enfin, écouter, véritablement, change notre perception de la vie. Elle nous apprend à valoriser l'expérience des autres, à reconnaître la richesse des histoires humaines et à percevoir la profondeur de la création divine. Chaque interaction devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de servir. Chaque silence partagé avec attention devient un espace de grâce, une fenêtre ouverte sur la compréhension, l'empathie et la sagesse. C'est dans ces instants que la vie prend une dimension plus profonde, que nos relations s'enrichissent et que notre foi se renforce, car nous apprenons à écouter non seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur, notre esprit et notre âme. L'écoute, lorsqu'elle est pratiquée avec diligence et intention, devient ainsi une force invisible mais puissante. Elle transforme les individus, renforce les relations, fortifie le caractère et affine la capacité à discerner la vérité. Elle nous apprend à agir avec sagesse, à parler avec précision et à vivre avec intégrité. Dans un monde bruyant et pressé, celui qui maîtrise l'art de l'écoute possède un trésor inestimable, la capacité de percevoir, de comprendre et de répondre avec amour et discernement, tout en restant en paix et centré dans sa foi. Ainsi, cultiver l'écoute consciente et profonde n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une vocation spirituelle. Chaque jour, chaque interaction, chaque silence offre l'opportunité de devenir un reflet vivant de la patience, de la sagesse et de l'amour divin. L'écoute transforme non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu et avec nous-mêmes, révélant la profondeur de notre foi et la force intérieure qui découle d'une vie disciplinée, centrée et silencieusement obéissante. Dans notre vie quotidienne, nous sous-estimons souvent l'impact des mots. Pourtant, chaque mot que nous prononçons porte en lui une puissance invisible, capable de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, de rapprocher ou d'éloigner. Parfois, une seule phrase dite avec précipitation, dans un moment de colère ou de frustration, peut laisser des cicatrices profondes qui persistent bien au-delà du temps ou des excuses. Les mots ne disparaissent pas. Ils résonnent dans l'âme de ceux qui les entendent, et cette résonance peut influencer la perception, le comportement et même la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi apprendre à parler avec discernement est essentiel. Parler sans réflexion, c'est risquer de répandre des blessures invisibles et durables. Même les mots dits avec sincérité peuvent devenir destructeurs s'ils ne sont pas tempérés par la sagesse, la patience et l'amour. Une parole prononcée sous l'emprise de la colère ou de la précipitation perd toute valeur constructive et devient un instrument de division. À l'inverse, une parole mesurée, née du calme intérieur et de la réflexion, peut devenir un pont de réconciliation, une source de guérison et une lumière dans l'obscurité de l'âme. L'art de retenir ces mots est une discipline spirituelle. Il ne s'agit pas de refouler nos émotions, mais de les transformer. Chaque pause avant de parler est une opportunité de dominer nos impulsions, de réfléchir à l'impact de nos paroles et de choisir la réponse la plus constructive. Cette maîtrise de soi protège non seulement notre relation avec autrui, mais préserve également notre paix intérieure. La sagesse biblique insiste sur ce principe. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue
garde son âme des angoisses. Chaque mot retenu devient une victoire sur l'impulsion et une démonstration de maturité spirituelle. Le silence, dans ce contexte, n'est jamais passivité. Il est un outil puissant de maîtrise de soi et un acte de respect profond envers les autres et envers nous-mêmes. Dans le silence, nous gagnons en perspective. Nous observons, nous discernons, et surtout, nous permettons à Dieu de guider notre esprit avant que nos lèvres ne s'expriment. Jésus nous montre cette vérité en toutes circonstances, face aux accusations, aux critiques et aux injustices. Il choisit souvent le silence pour manifester sa confiance en Dieu et sa sagesse, rappelant que parler précipitamment peut compromettre l'intention et le dessein divin. Parler avec intention demande également de comprendre le pouvoir de l'écoute. Quand nous écoutons profondément, nous comprenons mieux la situation, les émotions et les besoins de l'autre. Cette compréhension nous permet de répondre avec précision et compassion, au lieu de réagir impulsivement. Le mot prononcé après une écoute attentive a un poids, une pertinence et une capacité à transformer qui ne peut être atteinte autrement. Il devient une extension de l'amour et de la sagesse divine, plutôt qu'un simple écho de notre émotion ou de notre impatience. Il est crucial de réaliser que certaines vérités doivent d'abord être traitées dans le secret de notre cœur avant d'être partagées. Exposer trop tôt nos doutes, nos peurs ou nos projets peut donner aux autres un pouvoir involontaire sur notre état d'esprit et notre détermination. La vulnérabilité mal placée peut devenir une arme contre nous, non pas parce que nous partageons, mais parce que le moment n'était pas mûr et l'audience pas prête. L'art du silence dans ces moments-là est une protection divine, un moyen de préserver notre force et notre clarté intérieure. Il existe une différence fondamentale entre parler pour se soulager et parler pour édifier. Beaucoup cherchent à exprimer leur douleur pour obtenir la compassion des autres, mais sans discernement spirituel, cela peut transformer nos faiblesses en chaînes invisibles, les enfermant dans nos identités plutôt que de les libérer. Présenter nos craintes à Dieu en premier lieu, dans le secret de la prière, permet de les déposer avec sécurité, de recevoir guidance et réconfort, et de transformer nos fragilités en force. Ensuite, lorsque le moment est juste et que la parole sert la construction, elle devient un témoignage. Non une charge, une lumière, non une ombre. Chaque mot mal prononcé peut créer des conséquences imprévues, des malentendus et des conflits. L'irritation passagère peut se transformer en rancune durable, la frustration en ressentiment et l'impulsivité en relation brisée. La discipline du silence nous permet de maîtriser ces situations, de réfléchir avant d'agir et de répondre avec clarté et sagesse. Ainsi, parler devient un acte de service, de réconfort et d'édification, plutôt qu'un simple exutoire émotionnel. La maîtrise des mots est aussi liée à notre dépendance à Dieu. Quand nous parlons sans réflexion, nous agissons selon nos propres forces et notre compréhension limitée. Mais, quand nous retenons notre parole et choisissons d'agir après prière et discernement, nous alignons nos paroles sur la volonté divine. Chaque mot devient alors un instrument de bénédiction, et notre communication devient une extension de la sagesse et de l'amour de Dieu dans le monde. En pratiquant ce contrôle des paroles et en embrassant le silence, nous développons une vie intérieure solide et un caractère fort. Nous devenons capables de résister aux provocations, de préserver nos relations et de cultiver un environnement où la vérité, l'amour et la paix peuvent prospérer. Nos paroles ne sont plus dictées par l'émotion ou la réaction, mais par la réflexion, la sagesse et la guidance divine. Elles deviennent un témoignage vivant de notre foi, de notre maturité spirituelle et de notre engagement à marcher avec intégrité. Enfin, comprendre la puissance des mots et le rôle du silence nous permet de transformer notre vie, nos relations et notre influence. Nous apprenons à parler moins, mais avec plus d'impact, à écouter plus, mais avec plus de présence, et à agir avec plus de discernement. Chaque mot retenu, chaque silence choisi, chaque réflexion intérieure devient un outil de construction spirituelle, un bouclier contre l'impulsivité et un instrument de paix et de guérison dans un monde qui crie constamment pour être entendu. Dans cette discipline, nous découvrons une vérité profonde. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la quantité de mots que nous prononçons, mais dans leur qualité
et dans la sagesse avec laquelle nous choisissons de les utiliser. Le silence devient une force, et les paroles, lorsqu'elles sont prononcées avec intention, deviennent une lumière qui éclaire, guérit et inspire. Cultiver cette maîtrise est un chemin quotidien, une pratique constante et une démonstration tangible de notre foi, de notre amour pour Dieu et pour ceux qui nous entourent. Alors que nous arrivons à la dernière partie de cette exploration profonde du silence, de la maîtrise de soi et de la vie spirituelle, il est essentiel de comprendre que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici converge vers une vérité simple mais puissante. La vie intérieure, l'obéissance silencieuse et la dépendance à Dieu sont les fondations sur lesquelles se construit tout succès véritable, toute paix durable et toute transformation profonde. Nous avons parlé des paroles retenues, de la prudence dans le partage de nos peurs et de nos projets, de l'importance de choisir avec soin ceux qui peuvent entendre nos visions, mais il y a un fil conducteur qui relie tout cela, le contrôle de soi, la foi inébranlable et l'intimité avec le Créateur. La vie moderne nous bombarde de distractions, d'opinions, de critiques et de comparaisons constantes. Il est facile de se laisser emporter par le tumulte extérieur, par le besoin de reconnaissance immédiate ou par l'illusion de contrôle que nous pensons exercer à travers la parole, le jugement ou l'action précipitée. Mais la sagesse biblique nous rappelle constamment que le vrai pouvoir ne se mesure pas à notre capacité à parler ou à agir bruyamment, mais à notre capacité à rester ferme, calme et fidèle, même lorsque personne ne nous observe. L'obéissance silencieuse, la persévérance discrète et la fidélité secrète sont ceux qui construisent un caractère solide et un impact durable. Le silence devient alors un sanctuaire où l'âme se régénère, où l'esprit se recentre et où la foi se fortifie. C'est dans ce silence que nous rencontrons Dieu dans sa plénitude, que nous recevons la clarté pour discerner nos pas et que nous apprenons à marcher avec conviction même face à l'incertitude. Nous découvrons que les batailles les plus importantes ne se livrent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Contre nos peurs, nos doutes, nos impulsions et notre besoin constant d'approbation. Chaque moment de calme intérieur devient une occasion de renforcer notre résistance spirituelle et de développer la sagesse nécessaire pour naviguer dans un monde rempli de chaos, de distractions et de conflits. En cultivant la discipline du silence, nous apprenons également la véritable signification de la foi. La foi n'est pas simplement un sentiment, ni une répétition de mots, ni une croyance abstraite. La foi se manifeste dans la constance, dans la capacité à persévérer dans l'obéissance et la prière même lorsque les résultats ne sont pas visibles, lorsque la reconnaissance n'arrive pas et lorsque le monde semble ignorer nos efforts. C'est la foi qui nous permet de continuer à semer, à prier, à agir avec intégrité et à rester alignés avec la volonté de Dieu, même lorsque tout autour semble incertain. Et c'est dans cette foi constante, nourrie par le silence et la réflexion intérieure, que nous trouvons notre véritable liberté, notre force et notre direction. Il est aussi crucial de comprendre que la transformation spirituelle ne se produit pas par des actions spectaculaires ou des déclarations bruyantes, mais par la constance dans les petites disciplines quotidiennes. Résister à la colère, écouter avant de répondre, prier avant de décider, agir avec amour et humilité, choisir le silence plutôt que l'impulsivité. Chacune de ces petites décisions, répétées jour après jour, construit un caractère solide, forge une foi inébranlable et prépare l'âme à affronter les tempêtes de la vie avec courage, clarté et paix intérieure. Le pouvoir du silence ne se limite pas à soi-même. Il transforme également nos relations et notre influence sur les autres. Lorsque nous parlons avec intention, lorsque nous écoutons avec attention et que nous choisissons de partager nos pensées avec discernement, nous devenons des canaux de bénédiction. Les autres sentent la profondeur, la stabilité et la sagesse qui émanent de notre vie intérieure. Ils perçoivent un modèle de foi et de maîtrise de soi qui inspire et édifie. Les paroles, lorsqu'elles sont mûrement réfléchies et alignées avec l'esprit, deviennent un outil de guérison, un vecteur de vérité et un instrument pour renforcer la communauté autour de nous. Il est également important de reconnaître que le silence et la maîtrise de soi sont des formes de courage. Dans un monde qui valorise la vitesse, la visibilité et l'expression constante,
choisir de se taire, de réfléchir et d'obéir en privé demande une force considérable. Cela demande de résister aux pressions sociales, à la tentation de se justifier ou de se faire valider par les autres, et de rester fidèle à ses convictions et à son appel spirituel. Mais cette force, cette résilience, se développe uniquement par la pratique, par l'entraînement quotidien et par la dépendance à Dieu. Chaque instant où nous choisissons la patience, le discernement et l'obéissance silencieuse renforce notre capacité à gérer les crises, à prendre des décisions justes et à maintenir la paix intérieure malgré les circonstances. Le silence devient ainsi un instrument de libération. Il nous permet de ne pas être esclaves de nos émotions, de nos peurs ou des opinions des autres. Il nous enseigne que la vraie liberté ne dépend pas de ce que les autres voient ou disent, mais de notre capacité à demeurer ferme, calme et confiant dans le dessein que Dieu a pour nous. La discipline du silence et de la retenue forge un caractère qui ne vacille pas face à l'adversité, qui n'est pas influencé par la critique ou l'éloge, mais qui reste ancré dans la foi, la sagesse et l'amour divin. Enfin, comprendre et pratiquer le silence, la prudence dans le partage de nos pensées et la maîtrise de soi nous mènent à une vie de véritable influence et de succès spirituel. Nous réalisons que le monde n'a pas besoin de plus de voix bruyantes, mais de personnes capables d'agir avec intégrité, de parler avec sagesse et d'écouter avec compassion. Nous devenons des instruments de paix, des témoins de la présence de Dieu et des bâtisseurs de vie autour de nous, non par le spectacle, mais par la constance, la foi et l'exemple silencieux. Ainsi, la conclusion de ce long cheminement est simple mais profonde. Chaque mot, chaque silence, chaque action guidée par l'esprit, chaque moment de patience et de discernement est une pierre qui construit notre caractère, fortifie notre foi et nous prépare à accomplir notre mission avec succès, paix et influence durable. Le silence n'est jamais vide, la retenue n'est jamais faible et l'obéissance secrète n'est jamais inutile. Tout ce que nous cultivons intérieurement éclate à l'extérieur sous forme de victoire, de paix et de témoignages vivants. Marque ces vérités dans ton cœur et dans ton esprit. Le silence est une force, la maîtrise de soi est un art divin, et la foi constante est la clé de la transformation. Chaque jour, choisis de marcher dans le calme, de parler avec sagesse et d'écouter avec un cœur attentif. Que tes actions, ton silence et tes paroles reflètent la lumière, l'amour et la puissance de Dieu. Alors, même dans le tumulte du monde, tu resteras ferme, invincible et profondément en paix. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui nourrissent ton âme et renforcent ta foi. Et surtout, laisse un commentaire en me disant « Je demeure dans la paix de Dieu ». En écrivant ces mots, tu affirmes ton engagement à vivre dans la présence du Seigneur et à laisser sa paix transformer chaque jour de ta vie.